Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo, je le sais, mais c'est parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps. Mais là, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur et je compte et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez commencer le istighfar parce que pour moi, le istighfar c'est une bénédiction et c'est un miracle de Dieu. Pourquoi? Ça fait depuis une semaine que j'ai commencé l'istighfar et je fais du istighfar. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi? Le istighfar, c'est le fait de dire astaghfirullah. C'est un dhikr qui veut dire astaghfirullah, en fait, c'est une demande de pardon à Allah. Et ce petit mot qui prend exactement 2 secondes à dire, et bah il va complètement changer votre vie. Donc pendant une semaine, j'ai écouté un podcast de Courant de mon cœur de Zainab, qu'Allah lui récompense pour tous ces podcasts qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Et en fait, ce podcast, elle nous présentait des choses, des conseils et des pratiques qu'on peut faire dans notre vie pour améliorer et pour changer. Pour s'améliorer et pour changer. Et elle en a donné 3 et l'un d'entre eux était le fait de dire astaghfirullah plus de 1000 fois, donc le dire 1000 fois et essayer de le dire aussi plus. Personnellement, j'ai commencé doucement, du coup je le dis 1000 fois par jour et je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un peu tout ce qui m'est arrivé après cette habitude en ayant pris soin de vraiment essayer de le faire pendant une semaine et pour vous montrer aussi que en fait on néglige un peu le dhikr, on néglige cet acte qui est simple en soi mais qu'on n'effectue pas trop parce qu'on se dit que ça change rien et que ce qui est le plus important c'est la prière, le jeûne, le courant, etc. Mais le dhikr, c'est aussi un acte qui est très 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 apprécié par Allah et c'est un acte en fait qui te permet de renforcer tes actes d'adoration et de vraiment enrichir ta foi. En fait, pendant la rentrée, dès le retour des cours, le retour de la vie normale, parce que pendant 6 mois j'étais dans un pays musulman, pendant 6 mois je vivais un rêve où je vivais dans un autre pays. Et le fait de revenir ici, en France, ça m'a fait un peu... J'ai eu un coup de mou, j'ai eu un coup de blues, où en fait j'appréciais plus ma vie et j'étais pas assez reconnaissante envers Allah de ce que j'avais. Et je me rendais pas compte aussi des délices de ma vie et des choses que j'avais pu acquérir dans ma vie et que c'était une très bonne chose et que ce que j'avais c'était énorme. Moi je me rendais pas compte et j'avais toujours ce truc où je me disais ma vie elle est nulle, ma vie elle est pas intéressante, elle est ennuyante. Mais c'est ridicule de penser ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, moi à ce moment-là je me rendais pas compte. Et ensuite j'ai commencé petit à petit à me dire qu'il fallait que je commence à me remettre sur pied et à essayer d'apprécier ma vie et d'aimer ce que je fais. Donc j'ai décidé de commencer ce challenge. Et subhanallah les filles, j'ai jamais autant apprécié ma vie et j'ai jamais autant été chill de ma vie. Et j'ai jamais autant été reconnaissante dans ma vie que après avoir dit astaghfirullah. Et aussi je remarque que subhanallah j'avais ce retour de l'envie d'écouter de la musique qui était revenu à ce moment-là. Et depuis que j'ai commencé ce challenge, je vous jure les filles, je dis ça sans déconner. Je n'ai plus envie d'écouter de la musique, j'ai juste envie de faire mon dhikr. J'ai plus du tout... En fait, ça m'attire même plus. Ça m'attire plus. Alors qu'avant, j'avais ce truc où je me disais non, faut pas que j'écoute, mais ça m'attire quand même. Mais là, j'ai même plus cette attraction. Je me dis que non, je préfère faire mon dhikr. Et vraiment, les filles, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, je pensais que j'étais arrivée à un stade où j'arrivais plus en fait à retrouver de la motivation, j'arrivais plus à retrouver la Yasmine d'avant qui était passionnée, qui... Donc je n'arrivais plus à retrouver
ces plaisirs que je ressentais quand je faisais des actes d'adoration. Et là, depuis que j'ai commencé le dhikr, et vraiment je me suis focalisée dessus. Parce qu'en soi, je faisais du dhikr, je vais pas dire que j'en faisais pas. J'en faisais, mais j'étais pas focalisée dessus et je me concentrais pas vraiment sur cet acte-là. Et j'avais pas des objectifs de dhikr. Genre, le fait d'avoir des objectifs de dhikr, ça change tout. Ça change tout. En fait, moi je parle du istighfar parce que c'est ce dont je me suis focalisée dessus. Mais il n'y a pas que le istighfar. Il y a aussi la ilaha illallah, il y a Allahu Akbar, il y a subhanallah, il y a plein de dhikr. Il n'y a pas qu'un dhikr. Mais je me suis focalisée sur astaghfirullah et je trouve que astaghfirullah c'est bien pour commencer. Parce que astaghfirullah c'est le fait de demander pardon à Allah de tes péchés. Et c'est ce qui va te permettre d'expier tes péchés. Et que même les péchés que tu ne t'en rends même pas compte que tu les as faits, bah tu demandes pardon pour ces péchés-là 1000 fois. Déjà 1000 fois je trouve que c'est pas beaucoup. En réalité quand tu réfléchis, 1000 fois c'est rien par rapport à toute notre vie, tous les péchés qu'on fait dans notre vie, en soi, 1000 fois, c'est rien. Et c'est même pas sûr que ces 1000 fois, ils soient acceptés par Allah. Donc c'est bien d'en rajouter aussi. Comme ça, tu te dis que tu rajoutes quand même, et tu as une marge de manœuvre, tu as une probabilité qui va augmenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mathématiques. Mais oui, c'est vraiment une baraka. Une baraka. Et aussi, deuxième chose que vraiment le istighfar a intégré et m'a permis d'avoir dans ma vie, c'est de bien gérer mon temps. En fait, je gérais mal mon temps. Pourquoi j'étais triste, je me disais que ma vie était nulle? Parce que je gérais mal mon temps et que j'avais pas du tout, je me rendais pas compte en fait que mon temps était mal géré et que je faisais du scrolling, je faisais des choses futiles qui m'incitaient à avoir cette vision-là. Mais le fait de faire du dhikr, ça te permet d'avoir une vie disciplinée et une vie qui en ordre. Et subhanallah, sans même que toi tu fasses l'effort. Sans même que toi tu fasses l'effort. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Parce qu'en soi, j'ai rien changé à ma vie. Ma vie, elle a pas changé. Hein. Mais je sais pas comment l'expliquer. J'arrive à mieux gérer mon temps et ma vie, elle est plus ordonnée et elle est équilibrée. Et c'est cet équilibre-là que je cherchais. C'est ça que je cherchais. En fait, c'est ça que j'avais perdu. C'était cet équilibre-là. En fait, je me sentais comme si je me ramassais à la petite cuillère. J'avançais, j'essayais de tenir à ma foi. Mais j'arrivais pas parce que bah il y avait plein de turpitudes qui m'attiraient. Mais là, avec le istighfar, ces turpitudes-là, c'est comme si elles étaient effacées. Et c'est comme si je les voyais plus. Et que j'étais vraiment focalisée que sur mes objectifs à moi et sur ce que je veux faire. Et sur ce astaghfirullah que je répétais. Et je vais pas vous mentir, c'est une dinguerie. Après, je sais qu'en soi, plus le temps va passer, plus peut-être que ce sera moins. Parce que là, c'est le début. Mais je vais vraiment essayer de me tenir à cette habitude-là. Et aussi, comme je vous le dis souvent, moi, j'aime trop faire quelque chose. Et quand je le fais, le transmettre aux autres. Parce que je trouve ça trop important. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. C'est avant tout pour vous transmettre à vous ce que j'apprends par moi-même et ce que j'apprends aussi par l'intermédiaire de beaucoup de personnes qui m'apprennent, alhamdulillah, et de beaucoup de gens que je croise. Et je trouve que c'est hyper important parce que moi je sais que ce qui m'a permis de me rapprocher d'Allah, c'est avant tout le fait que j'ai entendu des gens sur internet parler d'Allah et des gens qui m'ont donné envie de moi aussi me réformer. Et j'espère que bah, cette vidéo va vous servir à vous aussi vous réformer, à vous dire que si moi j'ai, entre guillemets, pu me réformer, même si je ne me suis pas encore réformée, que je suis en phase de réformation, et j'essaie encore de devenir la meilleure version de moi-même, mais j'espère pouvoir vous inciter à vous aussi essayer de devenir la meilleure version de vous-même pour Allah et seulement pour Allah et non pas pour votre propre personne, non pas pour les gens, non pas pour un homme, non pas pour l'argent, mais vraiment pour Allah et seulement pour Allah. Et à vous inciter à aussi intégrer Allah dans votre vie, à centrer votre vie autour d'Allah et que votre vie, elle s'illustre par la satisfaction d'Allah et le istighfar. Le istighfar, c'est ce qui va vous permettre de faire ça, d'équilibrer votre vie, de rendre votre vie bien et d'être reconnaissant surtout. Parce que la reconnaissance, c'est trop important. Dieu, il le dit, soyez reconnaissant et je vous rajouterai. Si vous êtes ingrat, l'homme, il est ingrat. Si vous êtes ingrat, ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas heureux. Parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience des bontés et des beautés que vous vivez. Et il y a même une bonté dans la difficulté, il y a même une bonté dans la tristesse.
tout ça c'est un khir. Et vraiment c'est un khir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de faire du istighfar, les filles. Je sais que ça peut paraître simpliste. Ça peut vraiment vous dire que, bon, c'est très simple en soi. C'est un acte simple. Juste commencer. Essayez 1000 fois. 1000 fois par jour. Et si vous n'arrivez pas à faire 1000 fois, faites 500. Mais commencez doucement et essayez de créer cette habitude, que cette habitude, elle dure et que ça devienne vraiment votre essence et votre nature. Que le istighfar devienne une nature pour vous et une nature pour moi aussi, et que ça devienne un automatisme complet, et que ça puisse réellement nous aider à devenir des meilleures personnes et des meilleurs musulmans et musulmanes. Et moi je sais que, et j'y crois totalement au miracle du istighfar, et je sais et j'en suis sûre que si on arrive à multiplier notre istighfar en x2, x3, et ben notre vie elle sera encore plus belle et elle va vraiment sentir l'islam. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Et moi, en tout cas, je vais continuer à le faire et à vous documenter tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, parce que je parle souvent du istighfar sur TikTok. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Qu'Allah vous préserve. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.